Alors bonjour, je vais maintenant vous montrer comment faire du pain sans pétrissage, du pain qui se fait en 1h30, 2 heures environ, dont 1h30 que vous allez laisser le pain reposer tout seul, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Donc pour commencer, les ingrédients, vous allez avoir besoin de 750 g de farine. Alors vous pouvez prendre la farine de votre choix, moi je prends de la farine blanche non blanchie. Ensuite, vous allez avoir besoin de 1 cuillerée à table. Regardez pas le pot là, c'est juste, je vais vous montrer l'intérieur. Alors de levure, alors c'est de la levure comme ça ici, que moi j'utilise. Vous pouvez prendre de la levure aussi pour robot boulanger, et ça prend de la levure genre Flashman à lever rapide. Ça vous prend ensuite du sel. Ça va vous prendre 2 cuillerées à thé de sel pour faire cette recette-là. Ensuite, soit du miel ou du sirop d'érable. Ça va vous prendre 100 ml de lait. Ça vous prend 2 tasses d'eau qu'on va faire chauffer tout à l'heure légèrement au micro-ondes. Et ensuite, c'est votre imagination. Alors moi, j'ai des canneberges avec des petits morceaux d'orange fraîche. Donc, orange et canneberge vont aller ensemble. Ça peut être des noix, alors des amandes, des bacanes. Ça peut être de la cassonade avec de la cannelle plus des raisins, c'est délicieux. Du sucre d'érable, de la noix de coco râpée. Vous pouvez aussi utiliser votre pain pour le faire genre plus salé. Donc, vous pouvez mettre des fines herbes, du sel d'ail dedans, de l'ail déshydraté en petits morceaux avec de l'oignon, du fromage parmesan pour vous faire un pain à l'ail. Alors, c'est vraiment une recette qui est polyvalente. Alors, pour commencer, je pèse, moi, 750 g de farine sur ma balance parce que peser, c'est toujours plus précis que mesurer. Mais ça va vous donner environ 6 tasses et demie de farine. Et on se rappelle que la farine, on ne la tasse pas dans votre tasse à mesurer si jamais vous prenez cette option-là. Alors, je vais jusqu'à mon 750 g de farine sur ma balance. Un peu trop. On en enlève encore un peu. Encore un peu. Oh, puis là, on s'entend qu'on ne sera pas plus catholique que le pape, là, 751, ça va être décoré. Alors, je me débarrasse de ma farine. Je vais ensuite ajouter à ma farine ma levure instantanée. Donc, la levure instantanée, on en met 1 cuillerée à table. OK? Alors, une grosse cuillerée à table et on la répartit à l'intérieur de notre farine. Ensuite, on va prendre le sel et on va prendre 2 cuillerées à thé de sel. Donc, on répartit aussi notre sel à l'intérieur pour pas que le sel se ramasse tout au même endroit. Et puis là, on peut mélanger avec une fourchette de façon à bien incorporer la levure et le sel à l'intérieur de la farine. La farine, c'est toujours mieux de prendre de la farine qui a été tamisée ou vous la tamisez vous-même avant de l'utiliser. Prenez pas de la farine à gâteau, à pâtisserie, mais bien de la farine tout usage. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est faire chauffer votre eau au micro-ondes environ 40 secondes, OK, à 1 minute. Alors, on la fait chauffer. Et ensuite, on va faire chauffer également notre lait, mais c'est juste pour tiédir. On ne veut pas que le lait ou l'eau devienne chaude, c'est juste pour tiédir, pour dégourdir. Alors, ça ne sera pas très long. On va ensuite aller ajouter ça dans notre puits qu'on a dans notre farine. Si vous voulez la faire le pain nature, à ce moment-là, vous allez rajouter tout de suite l'eau et le lait. Et ensuite, vous allez mélanger le tout, couvrir de papier film et attendre. Par contre, si vous voulez le faire aux fruits ou de la cassonade et compagnie, c'est à ce moment-ci qu'on peut rajouter les ingrédients pendant que notre eau chauffe, notre lait chauffe. Alors moi, ce que je préfère, je vais en faire un à l'orange et au canneberge parce que j'adore ça, c'est vraiment génial. Alors, j'envoie des canneberges, prenez la portion que vous voulez. OK? Alors, moi j'ai mis 2 oranges ici. Et j'ai mis, je sais pas, à peu près une tasse, peut-être 3/4 de tasse à une tasse de canneberge. Et là, je mélange bien pour qu'il y ait des canneberges et des oranges répartis un peu partout dans la pâte. Et je vais, à ce moment-là, refaire mon puits au centre pour aller déposer mon eau. Alors, l'eau, c'est faire réchauffer légèrement au micro-ondes et je vais mettre mon lait maintenant une vingtaine de secondes. Okay. Pendant ce temps-là, je prends mon sirop d'érable ou mon miel, c'est à votre choix, à votre goût. Si vous avez une allergie à un ou à l'autre, vous utilisez l'autre. Ça pourrait être du sucre aussi, mais moi je préfère quelque chose de liquide. Et je vais déposer 1 à 2 cuillerées à table de mon sucre, dans le fond, dans mon eau, le mélanger
Et c'est sûr que c'est pas un pain qui va griller énormément au grille-pain parce qu'il n'y a pas beaucoup de sucre à l'intérieur. Alors si vous voulez qu'il grille plus, qu'il y ait un côté plus doré, ben, il s'agit de rajouter un peu plus de sucre. C'est vraiment un pain qui est assez simple. Alors je dépose mon eau, je vais chercher mon lait et je lui fais subir le même sort, c'est-à-dire que je le verse aussi également là-dedans. Et là, c'est à votre choix. Si vous avez les mains très propres et que ça ne vous dérange pas de vous salir, vous allez plonger vos mains dedans. Sinon, vous pouvez utiliser la cuillère de bois pour mélanger. Alors, on va vraiment chercher jusque dans le fond de notre bol pour aller incorporer toute la farine avec le liquide. Voilà. Et là, vous allez voir, ça va faire une drôle de texture. Ok, puis c'est vraiment, moi je finis toujours à la main parce que je trouve que ça va beaucoup mieux. On sent vraiment toute la farine qui se détache. Si vous voyez que vous n'avez pas assez de liquide, vous en rajoutez un peu. Alors moi c'est toujours ce que je fais, je garde toujours le lait ou l'eau pas loin. Et à ce moment-là, j'en rajoute au besoin. Ok, donc on peut utiliser du lait ordinaire, du lait de soya, du lait de quinoa, du lait d'amande. Alors, toutes les sortes de lait font, ou du lait régulier, tout simplement. Ça dépend. Nous, on a des allergies dans la famille, donc on utilise souvent du lait sans lactose, du lait de soya ou du lait de riz. Alors là, je mélange bien. Et vous voyez, c'est important d'aller fouiller jusque dans le fond parce que la pâte, des fois, elle veut pas. OK? Et c'est normal que la pâte soit aussi molle. OK? On ne veut pas que ça fasse une pâte dure qui est facile à garder en boule, là. Ça devient une pâte qui est mollasse comme ça ici, qui colle aux doigts. OK? Alors, essayez de vous débarrasser un peu de votre pâte à ce moment-ci. Et ensuite, vous allez couvrir d'un papier film, c'est-à-dire un papier saran wrap, comme il m'a appelé, pour oublier ensuite votre pain. Pendant 1h30, vous allez laisser la pâte lever et elle va doubler de volume. Donc, c'est important de prendre un plat qui va être assez grand, parce que si vous ne prenez pas un plat qui est assez grand, ça va déborder de votre bol. OK? Donc, normalement, la pâte va vraiment doubler. Donc, excusez, je vais me laver les mains, couvrir le papier film, et on se revoit dans 1h30. Pas besoin de le mettre dans des endroits bien spécifiques, mais ça fait toujours bien de le mettre dans le four micro-ondes qu'on ne fera pas fonctionner. C'est un endroit sans courant d'air, donc c'est toujours facile à ce moment-là de garder notre bol à l'abri des courants d'air quand il est enfermé dans le micro-ondes. Il faut que personne parte le micro-ondes. Ce ne serait pas une bonne idée. J'ai mis le saran wrap à l'envers. Donc ici, je m'organise pour que le saran wrap soit bien tendu. Et vous allez voir, la pâte va vraiment travailler. Elle va vraiment monter à l'intérieur du bol. Alors ici, hop, ça c'est un bol qui va aller attendre. Alors, on ouvre la porte du micro-ondes, on fait juste le glisser à l'intérieur, on le part pas, et on l'oublie pour 1h30. Alors, je vais mettre sur ma minuterie 1 heure. « 30 minutes, et dans 1h30, je vais pouvoir vous dire ça va être quoi la suite des opérations. Alors, vous voyez, c'est pas très compliqué. Alors maintenant, on va passer à la suite. Donc, ça fait 1h30 que vos pains sont enfermés, soit dans le saran wrap ou soit avec un couvercle, et ils ont levé, donc ils ont à peu près doublé de volume. Alors, vous avez préparé votre four. Alors, vous avez préparé votre four. Alors là, le mien est en train de monter. Il faut le placer à 450. Et à l'intérieur, sur la grille du bas, j'ai une plaque à gâteau, un moule à gâteau avec à peu près 1 pouce d'eau dans le fond pour créer de l'humidité dans mon four. Donc ça va chauffer, ça va venir à 450 degrés. Pendant ce temps-là, on va faire la préparation pour envoyer notre pain au four. Donc moi, j'utilise énormément maintenant cet enduit pour les moules, pour éviter que mon pain ne colle. Alors vous pouvez toujours huiler, graisser, etc. Mais moi, je trouve que c'est vraiment ça qui fait le mieux. Alors, surtout quand j'utilise des moules en vitre ou en pyrex. Pour les moules en silicone, c'est pas nécessaire. OK, alors cet enduit-là est disponible en vaporisateur ou comme en crème. Alors, moi, je l'achète chez Eugène Allard. Pour ne pas faire de publicité, là, mais des fois, on cherche un produit pour se demander où ce que c'est. Alors, normalement, avec ça, mes pains ne colleront pas. Et vous avez une autre option. Alors, c'est soit d'utiliser un moule à pain, comme ça ici, conventionnel, pour cuire votre pain, ou sinon, vous avez une plaque à biscuit avec une feuille de papier parchemin sur laquelle vous allez déposer votre pain et il va prendre une certaine forme.
Donc, moi, j'utilise, alors, ce qu'on appelle une corne de pâtissier. Alors, c'est une espèce de petite spatule plate et flexible. Et j'utilise aussi le coupe-pâte ici qui est en métal pour m'aider dans ma confection de pain. Alors là, je vais enfariner ma surface de travail. Alors ici, pour aller travailler mon pain. OK? Alors, dépendamment de votre surface à vous, il faudra plus ou moins de farine. Alors, ici, je vais commencer avec les premiers pains que j'ai fabriqués tout à l'heure, que vous n'avez pas vu la confection, mais que j'avais déjà commencé à préparer. Donc, avec ma corne de pâtissier, je vais vraiment bien décoller la boule de pâte. Alors, ce pain-là était aux brisures de chocolat marbré. Donc, je décolle vraiment et ça sent très bon. OK. Donc, maintenant, une fois que vous avez votre boule, vous avez le choix de faire un pain de cette grosseur-là ou de le diviser en plus petits morceaux. OK? Donc, celui-ci, on va le faire en une seule boule. Alors, je vous montre comment on procède. C'est-à-dire qu'on va aller prendre un côté de la pâte qu'on va rabattre vers le milieu. On va aller à l'opposé, prendre l'autre morceau qu'on va rabattre sur le milieu. On va prendre un autre côté qu'on rabat toujours vers le centre et son opposé qu'on rabat vers le centre. Et là, ça fait un petit pain, vous voyez, comme s'il était un petit peu roulé. Alors ça, on a le choix, ou on le dépose directement sur la plaque à biscuits, ou on le met dans un moule. Moi, personnellement, je veux l'avoir dans un moule et je lui mets une petite brisure de chocolat sur le dessus pour quand la cuisson va être terminée, pour savoir à quoi était mon pain à l'intérieur. Alors, je le place de côté et je continue avec mes autres pains. Ça va vous permettre d'en voir plusieurs. Alors, je peux remettre un peu de farine au besoin. Et je vais aller chercher mon deuxième pain. Alors, mon deuxième pain que j'ai fait, c'est un pain nature. Complètement nature. Donc, ici, je vais décoller de la paroi de mon bol avec ma corne de pâtissier, toujours la boule de pâte. Et comme vous voyez, c'est assez mou, là. Hein? C'est pas quelque chose qui est très raide, qu'on pourrait donner une forme spécifique là, à un pain puis qui resterait. Là. Ça s'écrase un peu sur le comptoir. Donc ici, je vais aller couper ma pâte. Et c'est sûr que si votre pain est plus petit, le temps de cuisson ne sera pas pareil. Alors, il va falloir plus surveiller. OK? Alors, ça ici, c'était ma recette de 750 g de farine. Donc là, il se trouve à être divisé en deux ici, comme vous voyez. Et je peux leur diviser en plusieurs petits pains aussi. C'est au bout de chacun. Moi, je vais le laisser comme ça ici. Alors là, je vais rabattre mes côtés, comme il faut. Je vais me séparer un peu ici, parce que là, on va prendre la place. Retourner. Je pense qu'il manque un peu de farine. Et retourner ici aussi. Et là, celui-là, je vais le déposer sur ma plaque à biscuits. Et je vais faire la même chose avec son jumeau. Parce que je vais avoir deux pains un petit peu plus petits, nature, que je pourrais faire des sandwichs ou peu importe avec. Alors, je vais rabattre. Et normalement, vous devriez mettre la portion pliée, donc le pli ici, le mettre en dessous sur votre plaque. OK? Alors, l'autre ici, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais j'aurais dû. C'est toujours mieux d'avoir le pli en dessous, comme ça, quand ça va cuire, ça va être OK. Vous allez voir. Alors, on peut retravailler un petit peu la pâte, il n'y a pas de problème. Pour lui donner une forme un peu plus de pain. Alors là, j'en ai deux autres de pain ici. Alors, je poursuis avec toutes mes sortes de pain dans le fond. Tu sais, tant qu'à les cuire, tant qu'à les faire, je vais toutes les faire au complet. Donc, je vais aller faire la recette pour laquelle tout à l'heure on a travaillé ensemble. Donc, la recette de pain à l'orange et au canneberge. Alors, comme vous pouvez voir, ici dans mon plat, la pâte a vraiment presque doublé. OK? Alors, là, c'est sûr qu'elle est plus pesante puisqu'il y a beaucoup de fruits à l'intérieur. Donc, c'est pour ça qu'elle n'a pas doublé tout à fait de volume, probablement parce que la pâte devient plus dense à ce moment-là. Mais c'est pas grave, ça fait tellement du bon pain qu'on s'en fiche. Alors, je la décolle bien de mon bol en pyrex.
Voilà. Et là, cette recette-là, ça fait 750 grammes, donc je vais la diviser en deux pour la mettre dans 2 moules. Ça va me faire 2 pains. Comme ça ici, on rabat une fois, 2 fois, une 3e fois, une 4e fois. Et là, vous pouvez vous permettre de toucher, de tripoter votre pâte. Il n'y a pas de problème. OK? Elle vous en voudra pas de toute façon. Alors, une fois ici dans le plat, on peut l'arranger un peu pour qu'elle soit plus à notre goût. Alors, je reviens à mon autre moitié. Je fais la même chose. Ici. On va chercher notre petit bout qu'on va mettre par-dessus. Le bout opposé qu'on va mettre par-dessus. Et je vais aller le déposer face dessous dans mon moule. Voilà. Alors là, normalement mon four doit être pas mal prêt à 450 degrés. Je vais aller enfourner mes pains pour, je vous dirais, environ 25 à 35 minutes. Alors, tout à l'heure, on va les cuire et je vais vous montrer la technique dans le fond pour savoir s'ils sont cuits. C'est-à-dire qu'on va les retourner à l'envers et le dessous doit être coloré, il doit faire des en dessous. Alors, si ça ne fait pas ce son-là, c'est parce que votre pain n'est pas cuit. Il vaut mieux le renfourner à nouveau pour finir la cuisson. Sinon, le centre du pain n'est pas cuit. Ça reste comme de la pâte pas cuite comme ça, puis c'est vraiment pas terrible. Alors, il vaut mieux vous assurer, même si le dessus est bien bronzé, si le dessous n'est pas bronzé et que ça ne sonne pas le creux à l'intérieur, renfournez-le, votre pain ne sera pas prêt. Alors, on se revoit dans une trentaine de minutes environ. OK, maintenant, là, on a fini de préparer les pains, j'enfourne. Donc, mon four est bien à 450 degrés. J'ai une rôtissoire avec de l'eau dans le fond. Et là, je vais déposer mes pains sur la tablette supérieure. Parce que moi, j'ai un four à convection. Donc, là, je l'ai mis à convection bake. De manière, je pourrais mettre mes moules mous aussi sur une plaque de pâtisserie, là. Plaque à gâteau de manière à ce qu'ils gardent leur forme comme il faut. Là. Je l'ai juste oublié. Okay? Et sur la tablette d'en bas, ici, du centre en fait, je pourrais déposer mes 2 pains. Comme j'ai un four à convection, ça va cuire également. Alors là, je les pars pour à peu près une trentaine de minutes. Alors, on vous montrera la suite tout à l'heure. La suite maintenant. Alors, ça fait une demi-heure que les pains sont au four. Je vais aller vérifier la cuisson. Alors, j'ouvre. On fait attention parce qu'il y a une drape d'humidité qui sort. Alors, comme vous voyez, ils sont très beaux, ils sont très bien dorés sur le dessus. Alors, on va aller voir maintenant le dessous du pain, c'est ce qui est le plus important. Alors, je vais laisser les autres légèrement au four pendant que je m'occupe de ceux-ci. C'est question de vérifier s'ils sont prêts. Ils sont collés, c'est pas grave, moi ça me dérange pas personnellement. C'est l'amour. Alors, vous voyez ici? Ici, là, c'est ça qu'on veut avoir comme cuisson. Il leur en manquerait un petit 5 minutes. Je les retourne tout de suite, pas perdre de temps pour pas que la chaleur de mon four baisse, etc. Alors, ceux-là, je les renfourne. Alors, 5 minutes. On se revoit dans 5 minutes. Alors, près de 4-5 minutes plus tard, donc on est à 34-35 minutes de cuisson. Je vais aller revérifier la cuisson de mes pains. Voilà, alors on voit que si on va au son, on entend pop pop pop. Alors voilà. Regardez. C'est en fait ça qu'on va faire. Donc ça c'est les 2 pains nature. Je vais à la pêche pour chercher les autres pains. Alors ici c'est le pain qu'on a fait ensemble tout à l'heure. Donc canneberge et orange. On en avait fait 2. Donc voici le deuxième. Je vais vous montrer en dessous après. Je vais aller toutes les sortir du four. Ça ici, c'est aux brisures marbrées. Et celui-ci, c'est figues, noix de coco, gingembre, cristallisé et pacane. OK. Donc, on va vérifier quand même la cuisson.
Celui aux figues et compagnie, j'ai même pas eu besoin de le plier et tout parce que lui, il était très dense. Alors, il était très très compact, j'avais même pas besoin d'y toucher plus que ça. Alors, vous voyez ici. Alors, c'est bien, tu sais, ça fait tout, c'est pas mou. Là. Alors, un canneberge à l'orange. Maintenant, dans les moules en pyrex, on fait très attention parce que ça reste chaud. Et voyez le dessous, avant que je les démoule, cuisson parfaite. Je trouve, moi, que ce sont les moules en pyrex qui font le mieux pour faire la cuisson de ces pains-là. Mais vous ferez bien ce que vous voudrez. Celui-ci a grillé un petit peu fort sur le dessus. Il va être très bon quand même. C'était celui aux brisures de chocolat marbré. Alors, je vais me débarrasser de mes moules. Je vais vous montrer maintenant l'intérieur. J'ai besoin d'un couteau à pain. Alors voilà, on va prendre celui qu'on a travaillé ensemble tout à l'heure. C'est sûr. Celui canneberge à l'orange. Et maintenant, je vais vous trancher sur ce sens-là pour que vous puissiez bien voir. Alors, l'extérieur est très croquant. C'est sûr, l'idéal, c'est d'attendre un peu avant de le trancher que toute la texture du pain à l'intérieur se soit bien compactée puis que ça soit plus facile de la trancher. Je me brûle. Alors voilà. Ici, on voit bien la texture de l'orange et de la canneberge. La mie qui est bien aérée. Et vous ne pouvez pas le sentir, mais vous manquez quelque chose. Alors, j'espère que ça va vous aider à faire votre pain sans pétrissage. C'est pas trop difficile. Ça prend environ 2 heures au total à faire. Alors, il s'agit juste d'avoir beaucoup d'imagination pour créer nos propres pains. Et vous pouvez même mettre du fromage à l'intérieur, c'est délicieux aussi, dattes et fromage ou figues et fromage avec un fromage extra fort, c'est vraiment délicieux. Alors, laissez aller votre imagination et bonne cuisine! On goûte? Oui, miam miam!